À ce temps-ci de l'année, nous approchons joyeusement du début du merveilleux cycle des fêtes de Dieu. Je vous pose une question. Si Dieu ne vous avait pas appelé, aujourd'hui, là, où est-ce que vous seriez? Qu'est-ce que vous auriez à l'esprit? À quoi est-ce que vous penseriez? Certainement pas à ce que vous pensez en célébrant cette fête de sabbat et en préparant les fêtes du printemps. Ce serait quoi le but de votre vie? Si Dieu ne vous avait pas appelé puis vous n'avez pas révélé le but de l'existence humaine, puis ce qui s'en vient, et ce qu'on voit se réaliser sous nos yeux. Quand on pose la question comme ça nous aide à apprécier ce que Dieu nous donne. Le sabbat qui est là, les fêtes qui viennent. Parce que le Tout-Puissant s'est révélé à vous puis à moi. Il s'est fait connaître. Il nous a attirés vers notre Sauveur, vers Jésus-Christ. Il a manifesté, et vous le savez, il manifeste de plus en plus sa grande présence dans votre vie. Il vous a révélé le but de l'existence. Et en terminant, comme pour résumer ça, je peux vous dire une chose, puis je pense que vous le savez déjà, mais c'est bon de l'apprécier. Dieu vous chérit personnellement comme son enfant, comme son tout-petit. Et Dieu voit dans vous le produit fini, là où il veut vous amener, parce qu'il y a un but dans tout ça. Avec nous, il part de très loin, parce qu'on n'est rien moins que rien, mais il veut faire de nous ses enfants à part entière, glorieux, en tant qu'être spirituel, ayant reçu à ce moment-là la vie éternelle. Il y a ça en but pour nous, une existence glorieuse, merveilleuse, éternelle. Alors, il vous chérit, chacun, individuellement. Allez dans Éphésiens, s'il vous plaît, le chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Et on va commencer à lire à partir du verset 19. Éphésiens, chapitre 2. Et le verset 19. Ainsi donc, vous qui l'a appelé, qui l'a mis de côté, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, en voulant dire à l'extérieur du plan de Dieu, à l'extérieur de sa famille, à l'extérieur de son Église. Vous n'êtes plus des gens du dehors, ni des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints. Et les saints, ce sont ceux que Dieu a appelés, qu'il a sortis du monde. Alors, en appelant chacun de nous, il nous a rendus concitoyens de ceux qui étaient déjà là. Il y en avait qui avaient travaillé avant nous, dans l'œuvre, pour que nous, on soit appelés. Alors, il dit, vous êtes maintenant des concitoyens de cette culture de sainteté, des membres de la famille de Dieu. Et vous êtes, dans ce sens-là, il dit après, gens de la maison de Dieu. Ça, j'aime ça comme expression. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. C'est quelque chose, ça. Parce que c'est le temple de Dieu, le temple du Créateur de l'univers, du Tout-Puissant, du Gouverneur entier. Gens de la maison de Dieu. Et après ça, il explique comment tout ça est arrivé, comment tout ça, Dieu l'a rendu possible dans ceux qu'il a appelés. Vous avez été édifiés, vous avez été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Oui, parce que quand Dieu nous a appelés, on a commencé à comprendre ce que les prophètes ont écrit. On a commencé à comprendre ce que les apôtres ont écrit dans la Bible. Et on a été édifiés, c'est-à-dire bâtis là-dessus. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Parce que c'est le Christ qui est le fondement de toutes choses et le point de départ de toutes choses. Rappelez-vous, c'est pour lui et par lui que Dieu a créé toutes choses. Alors, ce n'est pas surprenant qu'il soit la pierre angulaire. Alors, il avait été fondé sur les prophètes qui ont annoncé la vérité, qui ont annoncé le plan de Dieu, et sur le Christ lui-même qui est le fondement, qui est le plus grand des prophètes d'ailleurs. Il y a certains endroits dans la Bible où il est mentionné que le plus grand des prophètes, c'est le Christ. En lui, dans Jésus-Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève, parce qu'une fois que la pierre angulaire d'un édifice est bien installée, tout l'édifice est construit à partir de ces angles-là, et à partir de ce niveau-là, et c'est la pierre de soutènement, si vous voulez. En lui, dans le Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit, parce que le Christ a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, puis mon Père et moi, on va vous aimer, puis on va aller habiter en vous, par notre esprit. Et c'est ce qui se passe dans ceux qui l'appellent, et qu'il considère ensuite comme ses enfants chéris, comme les gens de sa maison. Et ça, c'est drôlement stimulant quand on le voit sous cet angle-là. 1 Pierre, chapitre 4. Allez un peu plus loin. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, le chapitre 4, et on va lire le verset 17 et 18. Il dit, « C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Les premières fois qu'on lit ce passage-là, on se demande ce que ça veut dire. Le jugement qui commence par la maison de Dieu. C'est pas compliqué, parce que le jugement, c'est l'examen de Dieu. Et Dieu commence à examiner ceux qui l'appellent. Pas le reste du monde pour l'instant, juste ceux qui l'appellent. Alors le jugement, il commence par ceux qui sont appelés à être les gens de la maison de Dieu. Il examine les siens pour tout de suite, ceux qui l'appellent. Plus tard, il examinera les autres quand ils seront appelés. Mais nous, on est sous l'examen de Dieu. Or, si c'est par nous que ce jugement commence ou que cet examen commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, parce que pour pratiquer la justice, il faut tenir bon, il faut persévérer, puis dans toutes sortes de circonstances qui sont souvent loin d'être faciles, et dans certains instants de notre vie ou certaines phases de notre vie, plus que difficiles. Mais à travers tout ça, Dieu accomplit ce qu'il veut. Il n'est pas surpris parce qu'il nous arrive, il le permet, et il se sert de ça pour nous préparer à ce qu'il a en vue pour chacun de nous, membres de son équipe, pour ce qu'il veut accomplir dans le monde à venir. Si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Alors il y a une différence énorme maintenant entre celui qui travaille à son salut et celui qui rejette Dieu. Alors pour nous appelés, qui sommes appelés maintenant, je veux dire, notre unique possibilité de nous préparer à entrer dans le royaume de Dieu, dans sa famille, c'est maintenant. C'est maintenant. Une fois qu'on a signé le contrat, une fois qu'on a signé l'alliance par le sang de Christ, dans son baptême, à ce moment-là, on a pris notre billet pour le royaume. Et Dieu dit, je vous promets que je vais vous rendre à terme, quelles que soient les circonstances qui seront les vôtres, à condition que vous persévériez et que vous appreniez à compter sur moi en toutes circonstances. Même si des fois, vous ne voyez pas l'issue d'une situation ou d'un problème immédiatement. Si vous le mettez dans ses mains et que vous comptez sur lui, Dieu va vous emmener à terme. Alors, dans ce sens-là, les fêtes annuelles, on approche les fêtes du printemps, on est au seuil des fêtes du printemps. Dans ce sens-là, les fêtes annuelles sont un rappel majeur, et surtout les fêtes du printemps, de continuer avec zèle sur la route du salut, vers la vie éternelle, vers le fait de recevoir l'Esprit dans sa totalité pour devenir immortel, de recevoir l'immortalité. Alors, le titre du sermon aujourd'hui, c'est simplement « Survol des fêtes du printemps ». Survol des fêtes du printemps. Dans 2 Corinthiens 3 et le verset 5, pas besoin de vous y reporter, mais dans 2 Corinthiens 3, verset 5, il est écrit, et ça va avec le sens des fêtes qu'on va vivre là. « Examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. » Et chaque année, lorsque les fêtes arrivent, vous savez, l'Église et les ministres nous rappellent de nous examiner pour voir le chemin qu'on a fait, puis s'encourager par le chemin qu'on a fait, puis dire merci à Dieu, puis en même temps voir ce qu'on a encore à changer. Même demander à Dieu de montre-moi. Parce qu'il est fin, il est gentil, il est bon. Il ne nous montre pas tout d'un coup ce qu'on a à changer, mais graduellement. S'il nous le montrait tout d'un coup, je pense qu'on serait découragé. Mais il nous le montre graduellement. Il y a des fois que c'est plus dur que d'autres, puis d'autres fois, ça va mieux. Mais Dieu est bon, il nous le montre, puis à mesure qu'il nous montre des choses, il nous donne la force pour y arriver. Mais il dit, examinez-vous pour voir si vous êtes dans la foi. Puis être dans la foi, contrairement à ce que certains pensent, c'est pas juste de dire « je crois à Dieu ».
Mais il faut croire Dieu. C'est-à-dire croire à ce que Dieu dit. Et croire ce que Dieu nous dit de faire. Et, devinez quoi? Vous le savez, de le faire. De se mettre en marche pour le faire. Parce qu'on est appelé à ça, on est appelé à changer. Il y a un article qui est paru sous la plume de M. Meredith avec le titre « Examinons-nous nous-mêmes ». Ça va avec le verset que je viens de vous donner. C'est en page couverture du Living Church News de mars-avril 2010. Et j'ai fait une traduction rapide de quelques passages qui va exactement avec le thème d'aujourd'hui. M. Meredith dit ceci. « Si le Christ ne vit pas vraiment en chacun de nous, nous sommes en fait disqualifiés de faire partie du royaume de Dieu. » Ce n'est pas des paroles sans conséquence, c'est pas l'apôtre de Dieu, mais c'est le serviteur de Dieu, l'évangéliste en charge de l'Église qui nous mentionne cela. Et ce n'est pas pour rien, pour qu'on soit conscient que notre chance, c'est maintenant, notre occasion, c'est maintenant, qu'on doit le prendre au sérieux, ne pas avoir peur de Dieu, pas avoir peur des difficultés à passer, ni des choses à régler qui nous semblent parfois énormes, des affaires à éliminer de notre vie, pas avoir peur parce qu'on peut compter sur Dieu, mais en même temps être conscient que oui, c'est maintenant, parce que j'ai signé le contrat. Alors, il faut que j'arrive à l'autre bout. Je l'ai signé pour arriver à l'autre bout, pas pour manquer mon coup. Et Dieu m'a appelé pour que j'arrive à l'autre bout, pas pour manquer mon coup non plus. Et il sait qui il appelle et il sait qu'avec notre aide, on peut y arriver. Alors, je continue ce que M. Bénédicte mentionne. Il dit, si le Christ ne vit pas vraiment en chacun de nous, nous sommes en fait disqualifiés même d'être amenés au lieu de sécurité, avant que la tribulation commence. Nous sommes en fait disqualifiés de devenir des rois et des enseignants pour assister Jésus-Christ dans l'administration de la terre entière, apportant à ce moment-là la joie et la paix véritable à un monde moribond, à un monde qui est déchiré par la guerre. Je continue, il dit, c'est pourquoi chacun de nous doit faire sa part de tout son cœur, avec joie et enthousiasme, pour vraiment s'examiner, pour vaincre sa nature charnelle et croître dans la stature parfaite du Christ. Vous faites partie de l'Église véritable de Dieu, physiquement bien sûr, mais vous êtes-vous vraiment examiné pour être certain que vous faites bien partie de ce noyau solide qui développe la maturité chrétienne. Il faut faire attention à notre nature humaine qui aime le confort aussi, parce qu'à un moment donné, on peut, et c'est un risque pour les chrétiens baptisés, les vrais chrétiens, même depuis longtemps, de se penser en sécurité parce qu'on est là dans l'Église depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et de ne pas être assez sur nos gardes ou de ne pas être assez vigilant pour continuer à changer. Vous savez, de commencer un peu à prendre ça plus léger. La formule légère est très populaire dans tous les produits publicisés maintenant, mais elle ne doit pas être populaire du tout parmi les chrétiens. Parce que la Bible dit que le royaume appartient à ceux qui sont zélés, à ceux qui sont ardents, à ceux qui n'abandonnent pas. Voyez-vous? Alors, mais la mentalité de la société, c'est autre chose. Alors nous, il faut faire attention à ça. Pierre 4. Pierre 4, versets 17 et 18. C'est ce que je viens de vous mentionner, on l'a vu tantôt, ça. Le jugement commence par la maison de Dieu. Alors, ça va dans ce sens-là. Alors, nous, il faut savoir qu'on est encore sous le jugement, mais qu'on doit être en marche. On ne doit pas être comme au ralenti ou en disant « ça va aller quand même si je ne me hâte pas de changer ce que j'ai à changer ». La société présente, je ne vous l'apprends pas, vous l'avez vu dans les annonces tantôt aussi, tire à sa fin. Et actuellement, Dieu évalue chacun de nous pour s'assurer qu'on soit vraiment prêt et qu'on soit vraiment qualifié par le Christ en nous pour être bientôt membre à part entière de son gouvernement, parce qu'on aura des fonctions précises, là, d'aider les gens, de leur montrer le chemin, de les aider, de les encourager, de les guérir, de les soutenir, de leur expliquer les lois, de leur expliquer les fêtes. Comment on va le faire si on ne le sait pas? Comment on va le faire si on ne l'a pas d'abord vécu? C'est pour ça que Dieu nous examine et qu'il nous dit, faites-le, allez-y.
Soyez actifs, soyez des chrétiens vivants. Vivants, puis actifs, puis en train de développer le caractère de Dieu. Est-ce qu'on apprécie notre appel comme il se doit? Dans le temps des fêtes du printemps, c'est le temps aussi de dire à Dieu des gros merci de nous avoir appelés, parce qu'on ne le méritait pas. Si j'avais eu ce que je mérite, je ne serais pas ici. Et puis personne d'entre nous, parce qu'on a causé individuellement la mort de notre Créateur. Alors c'est l'occasion en même temps, les fêtes du printemps, de dire un gros merci, de pouvoir prendre la Pâque, de pouvoir célébrer les fêtes du printemps. Et est-ce qu'on est en train de vraiment se préparer avec zèle? C'est un peu le sens de mon propos aujourd'hui. Est-ce que j'ai le zèle que je dois avoir pour l'Église, pour les voies de Dieu, pour la préparation que je dois faire? 1 Pierre 4, on était là, on va aller au verset 12 et 13. Et Pierre parle des tests que nous avons à passer, les épreuves. Il dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Soyez pas surpris s'il y a des tests, s'il y a des épreuves, s'il y a des difficultés. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ. Et on a examiné dernièrement le sacrifice de Christ, sa vie, et on a vu à quel point le Christ a tout donné pour nous autres, puis il a vécu une vie difficile. Il a été abandonné par les siens. Il a été laissé seul, même au moment où il est mort sur la croix. Il y a eu quelques instants où même le Père l'a abandonné quand il est devenu péché à notre place, quand il a tout pris sur ses épaules. Et il l'a fait volontairement. Alors, il a été celui qui a souffert le plus. Et c'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur, mais il dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. Nous l'attendons. Et si nous l'attendons en persévérant, puis en développant son caractère, on fera partie du groupe, on fera partie de ce gouvernement qui va avoir l'immense bonheur d'aider les gens autour et d'établir un gouvernement enfin qui amène la paix, la joie, puis le bonheur pour les êtres humains. Est-ce que votre conversion est terminée? Non, hein? Notre conversion, la vôtre et la mienne, elle n'est pas terminée. Parce que la conversion, c'est le changement. Et on n'a pas fini de changer. Alors, on n'a donc pas fini d'être converti. On doit encore se convertir, on doit encore changer des choses. Alors, ce n'est pas complété. Ça veut dire qu'il faut continuer de se repentir. Et l'occasion des fêtes du printemps nous donne un rappel pour être conscient de ça, qu'il faut que je continue à surveiller mes actions, mes pensées, mes réactions aux gens, mes priorités. C'est le temps de faire le ménage là-dedans, comme on fait le ménage des pains aussi, puis identifier ce qui doit être laissé de côté, ce qui doit être rejeté, ce qui doit être gardé, ce qui doit être chéri, comment organiser mon programme de vie. Continuer à se repentir, à changer de cap, à abandonner notre ancien mode de vie, à abandonner la voie de prendre, à abandonner de se gratifier soi-même, de chercher d'abord et en toute chose à se gratifier soi-même. L'être humain, la nature humaine charnelle, c'est comme ça. Et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus, et c'est malheureux, nombreux chefs d'entreprise ou dirigeants de portefeuilles publics partir avec une partie des biens de leurs partenaires et ainsi de suite, parce que les gens cherchent à prendre et non pas à donner. Et quand Dieu nous appelle, il nous fait tourner complètement de côté. On a appris à prendre de toutes sortes de façons, à penser à nous-mêmes d'abord, à se considérer important, à se considérer même comme bon dans notre façon de penser puis notre façon de faire. On a raison au point de départ. Hein? Et quand Dieu nous appelle, il dit, je vais vous montrer que non, c'est pas de même. Vous êtes dans l'erreur au complet en tant qu'être humain. Et là, Dieu nous montre à suivre ses voies, à prendre les vraies valeurs des choses. Alors, il faut continuer donc de se repentir jusqu'au retour de Christ. Et je me rappelle très bien, il y a un ministre qui nous disait parfois, la veille du retour de Christ, je vais devoir encore me mettre à genoux et demander pardon pour certaines choses parce que je ne serai pas encore parfait. Parce que la conversion totale, vous savez à quel moment qu'elle va se produire? Au moment où le Christ va descendre sur les nuées pour venir nous rencontrer. Et là, on va être converti totalement. Si on est en train de continuer à se convertir, à continuer à changer nos voies, et là, on sera transformé complètement en un caractère parfait et en un physique parfait, glorieux, spirituel. Alors, tout ça se tient. C'est pour ça que Pierre, dans son premier sermon, a dit
dans son message, « Repentez-vous donc et convertissez-vous ». Ça va ensemble. Ça va exactement ensemble. Et quand on le fait, vous savez ce que ça fait? Et quand on continue à le faire, vous savez ce que ça fait? C'est que ça démontre à Dieu qu'on veut lui appartenir, qu'on y tient, qu'on apprécie son appel, qu'on veut le servir, qu'on veut lui plaire, qu'on veut être là dans le royaume. Alors, ça, j'imagine, pour un père, ça fait plaisir de voir ça. Il voit nos faiblesses, puis il voit nos difficultés, puis nos limitations. Mais ça ne le dérange pas. Il dit, ça, je vais vous aider à passer à travers tout ça, puis je vais vous transformer. Mais quand il voit qu'on veut lui appartenir, qu'on lui démontre, en étant déterminé à continuer notre cheminement de conversion, je sais que ça lui plaît. Avec quand Dieu appelle quelqu'un, il lui donne de se repentir. C'est pas moi qui ai décidé de me repentir. Des fois, on est porté à penser ça. C'est pas moi qui ai décidé de me repentir. Vous irez voir dans Romains 2, verset 4. C'est bien marqué. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. C'est pas la bonté de moi qui m'a poussé à la repentance. C'est la bonté de Dieu. C'est lui qui m'a poussé dans cette direction-là. Et remarquez bien, il m'a poussé, c'est pas forcé. Parce que Dieu respecte le libre arbitre qu'il a donné à chacun des êtres humains. Et quand Dieu appelle quelqu'un, il lui offre, il l'incite à aller dans une certaine direction. Mais la personne est toujours libre de dire oui ou non, ou de commencer et de se détourner. L'individu accepte ou non cette offre-là, ce don-là, ou accepte ou non l'initiative de Dieu. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est marqué qu'il y a beaucoup d'appelés, vous savez le restant de la phrase, mais il y a peu d'élus. Alors, il y a beaucoup de gens auxquels Dieu adresse l'invitation, auxquels il donne dans sa bonté de voir qu'ils doivent changer, que leur façon de vivre leur apporte plein de problèmes et apporte des difficultés et des souffrances aux autres, et qu'ils peuvent changer ces choses-là en observant les voies de Dieu. Mais beaucoup de ces gens-là n'ont pas la force ou ne veulent pas accepter de changer et continuent leur petit bonhomme de chemin. Alors à ce moment-là, ils ne font pas partie des élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Élus, c'est ceux parmi les appelés que le Christ choisit. Il dit lui, oui. Elle, oui. Parce qu'ils veulent changer. Parce que leur cœur est disposé. Alors là, je vais travailler avec eux autres. Ces personnes-là deviennent des élus du Christ. Voyez-vous? Après, bien sûr, il nous reste à être fidèles jusqu'au bout. Mais le point de départ ou la base de ce que je vous dis, du repentir puis de la conversion ou du changement, c'est un élément dont on parle de temps à autre, mais qui est majeur. C'est l'humilité. Si vous regardez à travers tout ça, quand Dieu appelle quelqu'un, il faut que la personne qui réponde ait l'humilité de reconnaître qu'elle n'est rien, qu'elle est une transgresseuse de la loi, qu'elle a causé la mort de son Sauveur et qu'elle veut changer. Voyez-vous? C'est l'humilité qui est le point de départ. Reconnaître ce qu'on est et reconnaître qu'on est incapable de changer sans l'aide de Dieu, qu'on est impuissant, qu'on a besoin du sacrifice de Christ pour être lavé de nos fautes et qu'on a besoin de la présence du Christ en nous autres pour vaincre, pour changer, pour avancer sur le chemin du changement. Vous savez, allez à Ésaïe 14. Pourquoi je dis que c'est l'humilité qui est un des fondements majeurs du cheminement de la conversion? C'est parce que le premier péché qui a été commis dans l'histoire de la création, dans l'histoire des êtres créés, c'est justement le contraire de l'humilité, c'est un péché d'orgueil. Et ça a été commis par quelqu'un qui est encore en charge de cette société et qui aime bien enfler l'ego et l'orgueil de tous ceux qu'il peut, Satan lui-même. Et ça a été sa première erreur de se penser important, de se penser au-dessus des autres, de dire ce que je pense est juste et j'ai plus de valeur que mon Créateur, je sais mieux que lui. Et on le voit ici, Ésaïe 14, regardez le verset 12 à 14, il est décrit ici. Et Dieu décrit ici ce qui est arrivé à Satan. Il dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel.
Qui peut monter au ciel? C'est un être spirituel. OK? Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône. Parce que Satan avait été placé sur le trône de la terre pour administrer la terre avec un tiers des anges. Il dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, au-dessus de tous les anges. Pas juste un tiers des anges, c'est pas assez, j'en veux plus que ça. Au-dessus de tous les anges. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée. Ça, c'est le gouvernement. La montagne de Dieu. Je m'assoirai au sommet du gouvernement divin. Qui était au sommet? Qui est encore au sommet? Il n'y a jamais personne qui va le détrôner. C'est le gouverneur de l'univers, c'est Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues et je serai semblable au Très-Haut. Je serai le Très-Haut parce que j'aurai pris sa place. C'était le souhait du premier renversement de gouvernement, qui n'a jamais eu lieu, qui n'aura jamais lieu. Mais il y en a eu beaucoup après, inspirés par la même personne, ou pas une personne, mais le même être spirituel qui avait essayé cette tentative-là. Alors, c'est par orgueil que Satan a voulu s'en prendre à Dieu. Et c'est pourquoi l'humilité est si importante dans les textes. Partout dans la Bible, ça revient. De devenir humble. Parce que Satan a diffusé cette même attitude d'orgueil, l'importance de soi, j'ai la vérité, j'ai raison, chez les êtres humains. Il diffuse puissamment cette attitude-là. Et c'est pas pour rien que c'est marqué dans Romains 8, verset 7, vous pourrez aller voir, Romains 8, verset 7, l'affection de la chair, ou la nature charnelle, ou la nature de l'homme humain, si vous voulez, sans Dieu, est inimitié contre Dieu. Pourquoi que l'apôtre Paul dit ici que l'homme sans Dieu est contre Dieu? Parce qu'il se pense important, comme Satan se pensait important, et il pense qu'il a raison, comme Satan pensait qu'il avait raison, et il veut avoir les choses à sa façon, comme Satan voulait avoir les choses à sa façon. Voyez-vous comment tout ça se tient? Et il y a un point sur lequel il faut nous examiner régulièrement, surtout aux fêtes du printemps, c'est justement l'orgueil qui est en moi. Et malheureusement, je dois vous avouer, peut-être vous en êtes déjà rendu compte, mais j'en ai. J'en ai, puis je ne la vois pas toujours. Puis je dois demander à Dieu de me la montrer. Puis peut-être que vous en avez aussi. Le combat n'est pas terminé, la persévérance, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a des choses sur lesquelles on doit persévérer. Puis comme l'élément orgueil est majeur dans le cheminement chrétien, bien, il ne s'enlève pas d'un coup sec, d'un seul coup, d'un seul trait. Alors, c'est une belle occasion des fêtes du printemps de demander à Dieu de nous montrer par rapport à l'orgueil, qu'est-ce qui me reste encore d'orgueil? Montre-moi. Je sais que j'en ai, montre-moi. Puis dans ta miséricorde, dans ta bonté, aide-moi à ne pas me décourager, mais à travailler pour être capable de changer. C'est une tendance à croire qu'on a raison. C'est une tendance à croire qu'on sait mieux que les autres, même que Dieu. Parce que des fois, Dieu va nous demander quelque chose, on va dire, oui, mais peut-être que ce n'est pas tout à fait ça qu'il veut dire. Puis dans le fond, quand on pense de même, c'est parce que si on met les vrais termes, c'est pas tout à fait ce que j'aimerais faire. Là, c'est plus juste. Dieu demande ça, mais c'est pas tout à fait ce que j'aimerais faire. Voyez-vous? Alors là, c'est ma façon de voir les choses. Mais c'est l'orgueil, dans le fond. Je sais mieux que Dieu. Nos voix, à nous, ne paraissent pas mauvaises au point de départ. Hein? Avant que Dieu nous les montre et nous appelle, il y a bien des choses qu'on faisait qu'on ne pensait même pas qu'elles étaient mauvaises. On ne voulait pas les voir la plupart du temps. Et ce qu'on avait fait qui était réellement horrible, on aimait mieux plus y penser. Alors Dieu nous a montré tout ça dans le miroir de sa loi. C'est pas confortable. Mais encore aujourd'hui, il faut se méfier de nous-mêmes dans ce sens-là, parce qu'on est porté à penser aussi, des fois, que nos voix ne sont pas si mauvaises. Parce qu'on a l'art de se comparer. Et la Bible dit, mais comparez-vous pas aux autres, là. C'est vous, par rapport à la stature parfaite de Christ, à lui, que vous devez vous comparer. Mais en tant qu'être humain, on fait des petites entourloupettes comme ça. Et si on se compare à d'autres, on dit, ben, je suis moins pire que tel autre. Lui ou elle fait pire que moi. Comme si ça me justifierait de ne pas faire le bien tout à fait. Mais c'est une autre façon d'avoir un orgueil, puis de vivre avec. Alors oui, l'esprit humain est vraiment tortueux, le cœur humain est tortueux et il est subtil. Ou bien de se dire, même si on ne se compare pas aux autres, de dire, ben c'est
pas si mauvais que ça. Ça veut dire que c'est mauvais. Mais c'est pas si mauvais que ça. Ça veut dire qu'il y a une question de degré, là. Bien, ou c'est mauvais ou ça ne l'est pas. Ou je mens ou je ne mens pas. Ou je vole ou je ne vole pas. C'est un ou l'autre. On ne peut pas dire je suis à moitié chemin. Dieu ne veut pas des gens dans sa famille qui vont être sur la clôture. Il n'y aura personne qui va entrer dans le royaume de Dieu et que Dieu va dire, je ne suis pas certain de lui ou d'elle là, si elle va vraiment prendre les bonnes décisions. Quand il va nous transformer en être spirituel, qu'il va nous donner les pleins pouvoirs, il va être certain. C'est pour ça qu'il nous examine maintenant. Puis c'est pour ça qu'il nous donne des tests. Il va être certain qu'on va être fiable pour l'éternité. Il va pouvoir compter sur nous, compter sur vous, vous donner des dossiers, pour ainsi dire, ou vous donner des charges. Il n'aura plus besoin d'y penser. Il va savoir, il ou elle va le faire parfaitement tel que je lui ai dit. Comme le Christ a fait. C'est ce que le Christ a toujours fait par rapport à son Père. Il a toujours obéi parfaitement. Alors, nous, on va faire la même chose. Vous savez, l'homme charnel est prêt à faire à peu près n'importe quoi pour ne pas se soumettre à Dieu. C'est vrai. L'homme charnel est prêt à faire n'importe quoi pour ne pas se soumettre à Dieu ou pour ne pas se soumettre totalement à Dieu. Pour en garder un petit peu. Pas tout jeter, en garder un petit peu. Vous savez? C'est comme ça. La nature humaine cherche à avoir raison. Voici comment je vois les choses. Et ne cherche pas pour autant à bien faire. Elle cherche à avoir raison. Quand les deux vont ensemble, tant mieux. Mais si ça ne va pas automatiquement ensemble, dans les circonstances en question, c'est pas grave. On cherche surtout à avoir raison ou à avoir les choses à notre façon. Et l'égoïsme, c'est parent avec l'orgueil aussi. C'est de faire les choses à notre façon, avoir les choses pour nous, se considérer comme important. Le chemin que parcourent les rachetés ou les étapes du cheminement, c'est simple, vous les connaissez, l'appel de Dieu pour commencer. De notre côté, on a un choix à faire quand il nous appelle. Alors, c'est l'acceptation de cet appel-là, dire « Wow, j'avais jamais vu ça. Est-ce que c'est possible que Dieu existe, qu'il existe un vrai Dieu? » Puis là, on regarde sa parole, puis ça commence à faire du sens. Alors, on accepte l'appel. Pour le bon nombre, pour ceux qui sont ici, vous avez accepté l'appel. Et là, on reconnaît nos faiblesses, notre méchanceté. On reconnaît notre besoin d'être pardonné, de changer, d'avoir l'Esprit de Dieu pour changer. Et là, on s'en va à l'autre étape. On demande le baptême parce qu'on réalise que c'est la seule façon par laquelle toutes nos fautes peuvent être effacées et que l'amende de ces fautes-là puisse être payée. Parce que le Christ est mort pour ça. Là, on réalise ça, on passe l'étape du baptême et après, on reçoit le Saint-Esprit comme c'est clairement décrit dans les textes. Et là, le Christ vit en nous et c'est lui, le chef de l'armée de l'Éternel, qui combat en nous et qui combat pour nous donner la victoire. Ça, il ne faut pas l'oublier. Parce que quand on va sur nos genoux pour demander la victoire, sur des faiblesses, moi, j'aime ça des fois l'appeler le chef de l'armée de l'Éternel dans ce temps-là. Aide-moi pour tel point que j'ai à régler, que j'ai à vaincre. C'est toi qui es le Tout-Puissant. Tu es El Shaddai. Aide-moi là-dedans. Tu as toute la puissance et tu es en moi. Alors, aide-moi à vaincre cette chose-là. Et quand on a fait ce chemin-là, l'appel, l'acceptation de l'appel, reconnaître notre impuissance, nos fautes, qu'on est baptisé, qu'on reçoit le Saint-Esprit, alors on peut prendre la Pâque, on peut participer à la cérémonie de la Pâque. Et chaque année, on reprend la Pâque, et c'est un rappel du sacrifice de Christ. On l'a vécu, ce sacrifice-là, d'une certaine façon, au moment de notre baptême, quand on a été plongé dans les eaux du tombeau liquide, au même moment, toutes nos fautes ont été effacées par le sang du Christ. C'est comme si on avait été plongé dans une tombe du sang, le sang de notre Créateur, de notre Sauveur. Alors, c'était de passer sous le sacrifice et on a été sous la Passover. Dieu a passé par-dessus toutes nos fautes à ce moment-là, comme il a fait dans l'ancienne Égypte, le soir de la première Pâque, quand il a dit « Vous allez rester dans les maisons. Vous allez avoir mis à mort un petit agneau, vous allez prendre de son sang. Dans l'après-midi, vous allez mettre son sang sur la porte et sur le linteau et les poteaux. Vous allez rester à l'intérieur. Et le soir, quand l'ange de la mort va passer, il va passer par-dessus vos maisons, il va épargner vos maisons. Il va vous épargner la vie, il va vous sauver la vie. C'est le salut. Là, c'était le salut physique, mais nous, c'est le salut spirituel. On est épargné de la mort éternelle. On est sous la Passover, sous la Pâque. Et quand on prend la Pâque, c'est quoi en plus? Chaque année, ça j'aime ça y penser, chaque année, c'est le renouvellement de mon engagement, celui que j'ai pris au moment du baptême. L'engagement à me soumettre à Dieu,
à lui demander de me montrer mes fautes, de changer, d'être capable d'imiter de plus en plus le Christ. Alors, voyez-vous comment que la Pâque représente des choses majeures? Je vous donne juste les grandes lignes. À vous d'y penser puis de faire vos lectures en conséquence par la suite. Mais je vous donne ça avant qu'on arrive à la Pâque et au pain sans levain pour que ça vous mette déjà dans l'atmosphère. Puis de voir comment c'est grand, comment c'est merveilleux, puis qu'on doit l'apprécier chaque année, je dirais de plus en plus, pas de moins en moins, ou pas avec l'approche de dire, bon, c'est encore ça, et comme si c'était moins important. Oh non, c'est pas moins important. Oh non, pas du tout. Et quand vient la Pâque, chaque année, à moins que vous soyez différent, moi, parce que je ne suis pas parfait, je suis obligé d'implorer la miséricorde de Dieu encore, puis de lui demander son aide, puis de continuer à m'aider. Maintenant, parfois, il y a des gens, quand la Pâque arrive, ils disent, des gens qui sont baptisés, je ne suis pas digne de prendre la Pâque. Je suis content que vous dites ça, parce que moi non plus, je ne suis pas digne de prendre la Pâque. De par moi-même, je n'aurais jamais pu mériter prendre la Pâque, je n'aurais jamais pu mériter avoir la Pâque appliquée à moi, avoir le sang du Christ appliqué à moi. Ça m'a été donné. Je ne peux pas l'avoir mérité, l'avoir gagné, j'en suis pas digne. Par contre, si je suis baptisé et que je continue à me repentir, Dieu me convoque pour prendre la Pâque, c'est un commandement. OK? Et là, il me dit, bien, prenez-la dignement. Vous n'êtes pas digne de la prendre, mais prenez-la dignement. Et là, vous allez me plaire. Et on va renouveler l'engagement et je vais vous aider au cours de l'année qui s'en vient. Et pour la prendre dignement, la Pâque, c'est quoi? C'est ce que vous avez commencé à faire depuis quelque temps déjà et que vous allez faire d'ici la Pâque. Dans vos lectures, je sais, on en a parlé même, dans vos lectures, puis dans les miennes, dans nos études bibliques, on revoit le sacrifice de Christ, on redéfinit ce qui s'est passé, on voit la différence du corps brisé du Christ pour la guérison de nos maladies physiques, on voit son sang versé pour payer l'amende de nos péchés, on voit le prix qui a été payé, on voit tout ce qui s'est passé dans ces circonstances-là, et une fois qu'on approfondit la grandeur de ce sacrifice-là, on arrive à la Pâque avec un profond sentiment de reconnaissance puis d'adoration. Ça, c'est de prendre la Pâque dignement. Et on a de la joie dans le cœur. C'est une cérémonie vraiment solennelle, mais il y a une joie profonde dans le cœur. Écoutez, on est les rachetés de Dieu. Monsieur Meredith revient souvent là-dessus. On est les rachetés de Dieu. C'est quelque chose. Il y a de quoi être joyeux et heureux par rapport à ça. Et dans la cérémonie de la Pâque, je reviens à l'humilité. Dans la cérémonie, le soir de la Pâque, il y a une partie de la cérémonie qui s'appelle le lavement des pieds. Vous le savez, vous l'avez pour la plupart vécu. Certains d'entre vous, ça va être la première fois cette année. Mais ça, c'est un élément très important. Et je me rappelle, dans notre ancienne organisation, avant que ça implose, j'entendais des commentaires de certains, que ça m'avait vraiment attristé, en disant, on devrait enlever ça de la Pâque, le lavement des pieds. Les gens avaient perdu la compréhension, certaines personnes, de ce que ça voulait dire et de l'importance de ce que le lavement des pieds a. Parce que c'est un geste d'humilité. C'est un geste d'humilité. Le Christ lui-même, le soir de la dernière Pâque qu'il a pris, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait lui-même. Il a pris un linge, vous savez les textes. Il a pris un linge, puis il a lavé les pieds de ses disciples. Lui, le créateur de l'univers, qui était là pour mourir pour ces gens-là qui avaient causé sa mort, puis pour vous, puis pour moi. Il s'est penché, il a lavé les pieds de ces hommes-là qu'il était venu pour sauver. Alors, c'est un geste de grande humilité. Et le Christ a dit, si vous voulez être le plus grand, soyez le plus grand serviteur. Ça va dans cette foulée-là. Et ça nous aide à voir les autres comme on doit les voir, comme plus importants que nous autres. On est là pour les servir. Vous savez, on a été appelés à l'Église pas pour nous-mêmes. On a été appelés à l'Église pour servir les autres maintenant, pour se préparer à servir dans le monde à venir. Puis en même temps, on va avoir notre salut à nous. Mais on n'a pas été d'abord appelés pour avoir le salut comme si Dieu avait été partial. Puis il dit, je choisis ceux-là comme si c'était ses chouchous à part. Non, non, non. Il les a appelés avec une responsabilité pour qu'on apprenne à servir maintenant et qu'on serve dans le monde à venir. Donc, humilité encore. Et humilité totale. Servir les autres. Et quand vous allez, le soir de la Pâque, laver les pieds de la personne en face de vous,
D'abord, durant la cérémonie, on ne cherche pas à laver les pieds d'une personne précise. On suit l'ordre qui vient, comme ça. On demande à Dieu, même des fois, fais en sorte que je lave les pieds de la personne à qui je devrais laver les pieds, et inversement. Et Dieu bénit, il sait comment arranger les choses. Alors, quand on fait ça, lorsqu'on lave les pieds de l'autre personne, est-ce que l'autre personne a le Christ en elle? Ben oui, elle est baptisée. Elle a reçu l'imposition des mains. Alors, c'est comme si vous laviez les pieds du Christ. C'est comme si vous laviez les pieds du Christ. J'ai aimé ça à quelques reprises dans des Pâques anciennes. Ça m'est passé à l'esprit plus précisément à ce moment-là. Et ça me donnait une joie profonde. Parce que c'est vrai, le Christ est là, il est présent dans cette personne-là. Alors, c'est comme si je lavais les pieds de mon Sauveur, de mon Créateur. Le même Jésus-Christ qui a dit, « Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » C'est à moi que vous le faites. Alors, quand vous allez laver les pieds d'une personne à la Pâque, en avant de vous, c'est comme si vous laviez les pieds du Christ. Et bien sûr, je ne veux pas développer là-dessus, mais quand on arrive pour prendre la Pâque, il faut s'assurer qu'on a pardonné à ceux qui nous ont fait du tort durant l'année. Il faut que ça soit éliminé de notre esprit. Il faut que le pardon ait été fait. Il faut qu'on ait passé par-dessus, qu'on ait pass over les fautes des autres. Parce que Dieu a dit, vous serez pardonnés dans la mesure où vous-même pardonnez aux autres. Alors, ça fait partie de la Pâque aussi. Et ça fait partie de notre préparation. Et parfois, il y a certaines choses qui sont difficiles à pardonner. Mais dans ce cas-là, il faut demander encore plus à Dieu de le faire. Parce que le Christ nous a pardonné alors qu'on était encore des pécheurs. Il est mort pour nous-mêmes avant qu'on existe. Alors, on a notre Pâque. Je vais la décrire rapidement. Je vous ai dit que le sermon, c'est un survol des fêtes. Après ça, on arrive, là, c'est la journée de la Pâque, et au soir, premier jour des pains sans levain, au début de la journée, soirée mémorable. Ça, c'est merveilleux aussi. Parce que là, on se réunit ensemble. Parfois, c'est par petits groupes, selon les circonstances des églises. Parfois, c'est dans les maisons avec 3-4 couples ou 2-3 familles. Ou parfois, c'est toute l'Église ensemble, comme c'est possible, comme nous, on va faire cette année. Et là, on prend un bon repas en commun. On sort complètement de nos activités. On vient de rentrer dans le sabbat. On rentre dans le sabbat du premier jour des pains sans levain. La Pâque est déjà derrière nous. Le Christ a offert son sacrifice. Nous, on a célébré la Pâque. Et là, ce qu'on célèbre, c'est la sortie d'Égypte par les Israélites, nos ancêtres. Parce que Dieu a bien dit, vous irez voir les textes, vous soulignerez en commémoration de leur sortie d'Égypte cette soirée mémorable, au moment où eux sont sortis de leur esclavage en Égypte. Mais là, il y a un parallèle extraordinaire avec nous, par exemple, avec vous et avec moi. Parce que vous aussi et moi aussi, Dieu nous a fait sortir de notre Égypte spirituelle, de nos anciennes façons de faire et du monde qui n'est pas le monde de Dieu, mais le monde de l'adversaire. Dieu nous a sortis de là. Alors, on a de quoi fêter. Puis on est en train encore d'éliminer ce qui nous reste de ce monde-là. Mais on célèbre le fait qu'il nous a délivrés de ce monde-là. Et laissez-moi vous dire une chose. Il n'y en a pas une ici, qui n'a pas été délivré à travers de nombreux miracles et de nombreuses interventions de Dieu. Ça, je peux vous le dire. Puis on pourra en parler lors de la soirée mémorable, parce que ça fait un bon sujet de conversation aussi pour cette soirée-là. Mais il n'y a personne d'entre ceux qui sont ici, qui sont membres de l'Église, pour lesquels Dieu n'est pas intervenu à de nombreuses reprises dans votre histoire, des fois longtemps auparavant, pour préparer le terrain, pour vous amener à sortir de ce monde-là, pour vous préparer à répondre et pour vous préparer à être capable de voir les choses puis à vous en remettre à lui. Alors, ça représente énormément de choses. Alors, c'est pour ça qu'on est déjà sur le sabbat à ce moment-là, soirée mémorable, on est déjà sur le sabbat, premier jour des pains. Alors, nos conversations, c'est des conversations de sabbat. Ce n'est pas nos conversations habituelles de sport ou de voiture ou de quoi que ce soit, mais c'est des conversations par rapport aux merveilles du plan de Dieu, par rapport à notre grand Dieu, par rapport à notre délivrance. Et souvent, lors de ces repas-là qu'on prend ensemble, on raconte un peu comment Dieu nous a appelés, qu'est-ce qui s'est passé, les épreuves qu'on a eues, ainsi de suite. C'est stimulant pour tout le monde, ça. Parce que ce qui est arrivé aux autres, ça nous encourage. Et il n'y en a pas un, c'est la même histoire. Chaque personne est un univers différent. Et Dieu travaille avec tous ces univers-là. Et puis, il les amène ensemble pour former sa famille. Alors, c'est intéressant ce soir-là de pouvoir parler de ça. Là, on a commencé
à ce moment-là, le premier jour des pains sans levain, qui dure 7 jours, comme vous savez. Avant, bien sûr, on a éliminé le levain de nos maisons. Exode 13. Exode 13. Et c'est ce qu'on commence maintenant, Exode 13. Et regardez le verset 7 et 8. Exode 13, versets 7 et 8. Pendant 7 jours, verset 6, des pains sans levain, et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. On mangera des pains sans levain, verset 7, pendant les 7 jours. On ne verra point chez toi de pain levé, et on ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays. Alors, ça, c'était la directive qui était donnée là. Ça s'applique encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on fait un ménage des pains sans levain dans nos lieux d'habitation. Donc, là où on habite, nos logements, nos maisons, nos logis. Et on sort, bien sûr, la levure comme telle. On enlève le bicarbonate de soude qu'on met dans le frigidaire habituellement. La poudre à pâte, qui sont des agents de levée. Et ensuite, on enlève de nos maisons tous les produits qui peuvent contenir du levain. Les pains. On planifie pour ne pas avoir une trop grosse réserve de pain. Je me rappelle un couple qui était venu à l'église il y a quelques années et il faisait un grand jardin puis il cultivait des zucchini en quantité industrielle. Il y avait la moitié du congélateur en gâteau de zucchini. Et ils ont appris qu'il fallait qu'ils enlèvent le pain levé de leur maison pas longtemps avant la fête. Ça a été, on s'en est beaucoup amusé. Mais les gens ont été bons, ils ont tout enlevé. Mais l'année d'ensuite, il y avait moins de gâteaux aux zucchini en approchant la fête des pains sans levain. On apprend, on a tous fait ça. Alors, on enlève les pains, les gâteaux, les biscuits sucrés ou salés, certaines céréales, tartes, bonbons et certains chocolats aussi. Alors, il faut regarder les étiquettes, disons, pour voir s'il y a du levain dedans. Alors, il y a les agents qui sont du levain comme tel et ce qui a été levé avec des agents de levain. Si on a des doutes, on peut s'abstenir ou on peut s'informer qu'est-ce qu'il y en est en ce qui concerne ça. Alors, maintenant, je mentionne ceci parce qu'il ne faut pas non plus aller à l'excès. Vous savez, des fois dans le passé, nous on a fait ça aussi, passer toute la maison au crible, là, vous savez. Nous, on n'a pas fait ça, mais j'ai entendu le cas d'une personne qui a demandé au ministère s'il devait ouvrir tous les volumes dans sa bibliothèque au cas où il ait mangé du pain et qu'il y a des graines là-dedans. Il y avait une immense bibliothèque, mur à mur. Alors, il serait encore en train de faire son ménage des pains. Alors, non, faut pas faire ça. On fait le ménage des pains sans levain dans le réfrigérateur, sur les tablettes, là où on mange régulièrement, dans nos poches d'habits, notre tiroir de bureau, dans notre véhicule, au bureau où on travaille si on mange au bureau et ainsi de suite. Dans les principaux lieux comme ça où il peut y avoir des miettes et tout, là, on fait le ménage comme il faut, après avoir enlevé la levure, le bicarbonate puis la poudre à pâte. Mais là, s'il y a des miettes de pain dans ces endroits-là, bien là, on les enlève. Moi, la dernière place que je fais, c'est ma voiture au complet. Et après ça, bon, là, je passe la balayeuse et tout ça. Et là, on est prêt pour célébrer. Et là, on met ça dans un sac à poubelle, mais on ne laisse pas la poubelle dans la maison. Parce que sinon, je garde mes miettes de pain dans la maison. Une fois qu'on a passé l'aspirateur, parfois on fait ça où on laisse le sac d'aspirateur dans l'aspirateur puis on le remet dans le placard. Alors là, on garde notre levain, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est intéressant comment il y a énormément de leçons qu'on apprend à travers toutes ces petites erreurs-là qu'on fait à tout bout de champ lorsqu'on fait notre ménage des pains. Ça nous montre des choses. Ça nous montre que spirituellement, on fait des choses semblables sans s'en rendre compte. Vous savez, Dieu nous donne des enseignements puissants à travers les gestes physiques qu'on fait là, pour sortir le levain de nos maisons. C'est vraiment intéressant. Alors, on ne fait pas le ménage pendant des semaines. Un petit bout de temps avant, on le fait de façon raisonnable, mais assez aussi, pas de façon négligente en disant, bon, je passe un linge sur le comptoir, puis j'enlève le soda à pâte, puis c'est fait. Non, il faut avoir un équilibre là-dedans, mais pas aller dans les extrêmes. Parce que la chose principale, c'est ce que ça représente. Donc, le levain spirituel qu'il faut enlever de nos vies. 1 Corinthiens 5, s'il vous plaît. 1 Corinthiens, chapitre 5. Et le verset 7. Vous le connaissez, ce passage-là, on l'a lu dernièrement. Et ça fait partie de ce qu'on fait dans les jours qui viennent, à l'approche de la Pâque et des pains sans levain. Faites disparaître le vieux levain.
C'est vrai physiquement. Donc, sortez le levain de vos maisons, sortez les produits levés, jetez-les, envoyez-les ailleurs. Faites disparaître le vieux levain, et c'est vrai spirituellement. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Là, on voit que c'est la dimension spirituelle. Puisque vous êtes sans levain. Pourquoi il dit que vous êtes sans levain? Parce qu'il s'était repenti, puis parce que le ménage des pains était fait à ce moment-là. Il arrivait au moment de la fête des pains sans levain. Et pour que Paul en parle comme ça dans le Nouveau Testament, j'ouvre une parenthèse, ça veut dire qu'il célébrait encore la fête des pains sans levain au moment où l'apôtre Paul a écrit ces choses-là. Contrairement à ce que prétendent certains qui disent que les fêtes sont seulement pour l'Ancien Testament. C'est absolument pas le cas. Alors, vous êtes sans levain, car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Alors, donc, il y a ce ménage-là qu'on fait en préparation de la Pâque et des pains sans levain. Et durant la semaine, on ne mange pas de pain levé ou de tartes ou de choses qui ont été amenées à gonfler avec des produits. Et en même temps, on surveille ce qu'on mange à l'extérieur de la maison. Je me suis déjà surpris durant la fête des pains sans levain à manger un bon hamburger dans un restaurant. Parce que lorsqu'on est sur la route, vous savez, où parfois quelqu'un va prendre une pointe de pizza sans y penser absolument pas. Là, on réalise tout à coup, il y a 2-3 bouchées de prix. OK, on l'a pris, on l'a fait. On dit à Dieu, on s'excuse, bon, il demande pardon là-dessus. Mais il y a une leçon là, ici. Parce qu'il y a des choses sur le plan spirituel qu'on ne pense pas qui sont mauvaises ou qu'on prend pour acquis, ou on passe de façon négligente, sans dire, il faut que je fasse attention, moi, à telle chose, parce que j'ai telle faiblesse, tel point. Et tout à coup, boum, on a parlé trop, ou on a dit des choses exagérées, si on est porté à exagérer. On n'a pas fait attention à nos réactions, ou des choses comme ça. Alors, c'est la même chose physiquement. Si on va manger à l'extérieur, des fois, on oublie la fête des pains sans levain, puis on ne se rend pas compte, mais d'un coup, on est en train de manger des choses levées. Alors, il faut y penser. Autrement dit, il faut garder nos esprits sur la fête qu'on est en train de vivre pendant les 7 jours. Alors, c'est un exercice, mais c'est la même chose spirituellement. Parce qu'on doit lutter contre les pièges de Satan à l'année longue. Il faut être sur nos gardes. Hein? Il dit, prenez toutes les armes de Dieu. Verset 8, après ça. Célébrons donc la fête des pains sans levain. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Ça, c'est nos fautes, nos faiblesses, notre égoïsme, notre orgueil. Mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voyez-vous, durant la fête des pains sans levain, il faut manger du pain, mais sans levain. Un peu chaque jour. Certains aiment ça beaucoup, ils en mangent régulièrement. D'autres en prennent simplement une bouchée à chaque repas. Ça, c'est comme chacun veut. Mais il faut en prendre un peu chaque jour ou à chaque repas, au moins un petit morceau. Et ça nous garde dans l'esprit de la fête des pains sans levain. Moi, ça m'aide énormément. Quand vient le repas, mon épouse met des pains sans levain en avant. Moi, j'aime ça en plus, là. Mais quand je mange ça, je me dis, moi, il faut que je devienne comme ça, là. Parce que le Christ, lui, il est sans levain. Il n'a jamais péché. Moi, il faut que j'en arrive à éliminer toutes mes choses. À chaque repas, ça me fait penser. J'aime ça. Parce que ça garde l'esprit dans l'atmosphère des fêtes. Et c'est symboliquement très puissant. Vous irez voir dans Éphésiens 4, verset 24, où il est mentionné, il nous faut revêtir l'homme nouveau. Alors, il faut que cet homme nouveau-là ait une nouvelle nourriture. Nourriture de vérité, nourriture de pureté. Voyez-vous? Il faut revêtir l'homme nouveau. Et si vous allez voir dans 1 Pierre 5 et le verset 5, il est dit ceci, 1 Pierre 5, verset 5, je reviens encore sur ce point fondamental de notre conversion, de notre repentir, qu'il nous faut éliminer notamment l'orgueil qui est présent dans nous tous encore malheureusement trop. Il dit, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et je sais que dans le passé, certains n'ont pas été répondus à leurs prières parce que, justement, ils résistaient sur certains points de leur vie, qu'ils ne voulaient pas changer ou qu'ils n'admettaient pas dans les choses de Dieu. Alors, parfois, Dieu leur a permis de passer par certaines épreuves pour arriver vraiment à comprendre qu'il fallait qu'ils s'en remettent totalement à lui et qu'ils soient totalement disposés à changer en toutes choses et à reconnaître qu'ils n'étaient rien. Alors, il dit, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce, il pardonne aux humbles. Aux humbles qui se trompent, qui manquent leur coup, qui sont malheureux de s'être trompés encore. Il dit, Dieu pardonne à ceux qui sont humbles, qui reconnaissent leurs faiblesses puis leurs limitations. Et si vous allez
dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. Apocalypse 19. On vient de voir qu'il faut revêtir l'homme nouveau, de se revêtir d'humilité. Et regardez comment c'est joli. Ici, ça parle du fameux repas des noces de l'agneau. Ça s'en vient, c'est dans le futur, là. Ça nous attend. Et si on trouve le repas de la soirée mémorable assez spécial puis enthousiasmant, parce qu'on sent qu'on est rentré dans le plan de Dieu puis que là, on vit ces fêtes-là avec intensité puis reconnaissance, imaginez-vous comment va être, on ne peut pas l'imaginer, mais essayez d'imaginer comment va être le repas des noces de l'agneau. Ça dépasse l'entendement humain, mais ça va être superbe. Et regardez ce qui est dit ici concernant l'Église, concernant les rachetés, concernant ceux que Dieu appelle les gens de ma maison, gens de la maison de Dieu. Il parle du retour du Christ ici. « Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, entre dans son règne. » Il parle de son retour. Verset 7 maintenant. « Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné, tout nous vient de Dieu. Il faut vouloir, il faut persévérer puis lui demander. Et il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Un tissu précieux, éclatant et pur. On vient de voir qu'il fallait prendre les pains de la pureté et de la vérité. Fin lin pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Leur façon de vivre, leur façon de penser, leur façon d'agir, ce qu'ils sont en train de changer, pour que ça devienne selon la justice de Dieu. C'est pour ça que ce sont des œuvres justes, mais selon la justice de Dieu et selon pas selon ma justice à moi. Mais là, je reconnais que c'est Dieu seul qui est juste. Et c'est selon tout ce qu'il me dit que je veux vivre. Je vivrai selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et non pas selon mes idées à moi. Mais vous, la différence? Alors, il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Ce sont les œuvres justes des saints, c'est-à-dire de ceux qui sont appelés, de ceux qui font partie de sa maison. Allez à 1 Corinthiens, chapitre 15, s'il vous plaît. En terminant, dernier verset, 1 Corinthiens, chapitre 15. À ceux d'entre nous qui vont persévérer à se purifier d'ici la fin, par la puissance de Dieu, dans l'esprit puis dans l'attitude de la Pâque, de la merveilleuse Pâque, et de la fête des pains sans levain, merveilleuse fête aussi. Dieu promet la victoire finale. Ça, c'est encourageant. 1 Corinthiens 15, versets 57 et 58. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous, c'est par le Christ en nous qu'on peut vaincre. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, déterminés, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Et c'est pour ça qu'on a les fêtes chaque année, pour faire le point, pour continuer, pour s'encourager, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Alors moi, je vous dis une chose en terminant. Célébrons ces merveilleuses fêtes divines du printemps avec zèle, avec reconnaissance et avec une joie profonde.